Bonjour, donc je suis aujourd'hui avec Jérôme Sautreuil qui est technicien à la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime. Je crois que tu t'occupes du nord-est du département. C'est ça. Alors Jérôme, en ce moment, c'est mars et quand on se promène en plaine en voiture et qu'on traverse la campagne, on peut observer des chasseurs en ligne dans les champs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ces chasseurs font? Et en plus, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas de fusil. Tout à fait, donc ils ne sont pas en train de chasser, ils sont en train de compter les animaux, les lièvres et les perdrix. D'accord. Et dans quel but alors ils comptent ces animaux-là? Donc le but étant de voir ce qui reste après la saison de chasse, le potentiel reproducteur pour la saison suivante. D'accord. Et ça se concentre plutôt sur certaines espèces ou vous comptez tout ce que vous voyez? Donc c'est essentiellement le lièvre et la perdrix. Le but c'est de recenser ces deux espèces-là. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait qui comptent sur ces territoires-là. Vous comptez quoi comme surface? Donc une traque en moyenne c'est une centaine d'hectares, D'accord. sachant qu'on fait entre 7 et 8 traques par jour. Donc on compte entre 7 et 800 hectares par jour. D'accord. Et donc vous êtes à combien de personnes pour compter sur ces surfaces-là? L'idéal c'est d'avoir sur une journée de comptage entre 40 et 50 personnes. D'accord. Et il n'y a que des chasseurs? Non, il n'y a pas que des chasseurs. Déjà il y a leur famille. On voit des fois des enfants, oui. Tout à fait, ils viennent avec femmes et enfants. Et après, il y a plusieurs GIC également qui invitent les clubs de randonnée. On a beaucoup de non-chasseurs qui viennent participer pour le plaisir de voir courir ou voler des animaux. Pour toi, ça représente combien de tracts et combien de jours de comptage? Sur mon secteur, donc, il y a 23 journées de comptage. D'accord. Donc il y en a forcément plusieurs par jour. Donc on se repose sur les GIC pour organiser ces comptages. Et tes collègues font la même chose voilà, tout sur à leur fait. secteur en Donc fait. on est 6 techniciens et les 6 techniciens font la même chose sur le reste du département. Donc ça doit représenter un paquet de journées en fait, j'imagine, sur le mois de mars. Voilà, donc ça représente au total à peu près 90 jours de comptage pour un peu plus de 60 000 hectares comptés. Et combien de personnes alors du coup? Ça représente un peu plus de 3000 personnes mobilisées. D'accord, ok. Comment vous faites quand vous êtes en ligne pour pas compter deux fois la même chose et pour avoir un chiffre à la fin qui correspond vraiment à ce qu'il y avait sur ce territoire? Donc en fait on prend un bloc, comme je vous le disais, d'une centaine d'hectares. D'accord. Et chacun, donc on ferme le bloc, il va y avoir une ligne de rabatteur, une ligne de placé, et qu'on soit rabatteur ou placé, chacun compte de la même manière. Tout le monde compte uniquement le gibier qui sort de la traque entre lui et son voisin de droite. Donc de cette manière-là, le gibier ne peut être compté qu'une seule fois. C'est pour ça qu'on voit des fois des Tout chasseurs à fait. Donc qui on lèvent demande à chacun, quand il a quelque chose à compter, de lever franchement la main de manière à s'assurer que ça a bien été compté, que ça a bien été compté qu'une fois. Que les voisins sachent que c'est lui qui l'a pris en compte. Voilà. Et donc sur une traque, ça peut être combien d'oiseaux, combien de perdrix, combien de lièvres vus en fait? Ça doit être variable, j'imagine. Disons que c'est très très variable d'un secteur à l'autre. On peut aller de quelques individus à parfois une centaine de lièvres et une centaine de perdrix sur une traque. D'accord, oui, donc le spectacle ça doit être sympa quand Tout on à est fait. sur des tracts, ça doit bouger un petit peu dans tous les sens, quoi. J'imagine que ça doit être aussi variable d'une année à l'autre. Cette année, c'est quoi un petit peu donc la tendance pour le lièvre et la perdrix? Donc cette année pour la perdrix, on est en hausse à peu près de 10%. Donc on arrive en moyenne à 10 couples aux 100 hectares. D'accord. Et pour le lièvre, c'est en hausse d'une moyenne de 20%. On arrive autour de 15 lièvres aux 100 hectares. D'accord. Ça dépend peut-être aussi de la reproduction. Tout à fait. Donc notamment pour la perdrix, où c'est très très fluctuant en fonction des secteurs, si on a eu de la reproduction ou pas. On a des secteurs qui montent de manière spectaculaire, où il y avait une bonne reproduction, et inversement des secteurs qui baissent, où la reproduction était très moyenne. Donc pour la perdrix et le lièvre, les chasseurs ne chassent pas tout ce qu'ils veulent en fait. Ces comptages, ça sert à mesurer un petit peu le capital qu'il y a sur le territoire, et ça va vous permettre après d'attribuer, c'est ça, Tout à fait. Plus la population de printemps sera importante, plus on pourra attribuer d'animaux aux chasseurs. Inversement, quand la population qu'on estime qu'elle est trop faible, les chasseurs peuvent ne pas du tout tirer d'animaux. On peut leur demander. Et qui décide alors? Donc c'est les commissions d'attribution, c'est des chasseurs qui sont élus par les autres chasseurs. Donc ça, c'était génial, c'était vraiment une expérience ressourçante, d'être tellement proche de la nature, d'être avec les animaux aussi. J'avais beaucoup d'a priori avant, en fait. Je pensais chasser, c'est terrible en fait, parce que j'adore la nature et les animaux. Et là, je vois que aussi les chasseurs, ils s'occupent, qu'ils ont un intérêt, qu'ils ont les soins, puisque finalement, c'est pas seulement chasser comme ça. Non, il y a quand même une vérification, il a un soin aussi par rapport à qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'hiver était bien, est-ce qu'on peut continuer l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire. Donc tout ça, toutes ces pensées finalement, c'est des réflexions et ça me montre que les chasseurs, c'est quand même
quelqu'un de conscient.